Bien, bonjour. Oui, pour commencer cette présentation, quelques mots sur l'activité générale. Donc, les produits de cotisation se sont élevés à 2,138 milliards d'euros, en progression de 1%. Le résultat financier à 328,5 millions d'euros est en forte progression par rapport à 2020, à plus 9,9%. Les prestations se sont élevées à 2,430 milliards, en progression de 4,4%. Dans ce contexte, les résultats d'ensemble s'élèvent à 4,3 millions, donc on reste en excédent. Si on prend en compte les données du régime de base, avec des cotisations de 617 millions d'euros et des prestations de 598 millions d'euros, le total des cotisations émises par la CARF en 2021 se sont élevées à 2,756 milliards d'euros, en progression de 0,6%. Et les prestations à 3,29 milliards à plus 4,7%. Donc quelques informations sur le régime complémentaire. Donc les cotisations se sont élevées à 1,2 milliard d'euros. Elles progressent légèrement de 0,5%, notamment compte tenu de l'évolution du revenu moyen de 2019, de plus 1,3%, avec une légère baisse de la population active de 0,9%, avec un taux de cotisation qui en 2021 était resté inchangé. Les prestations se sont élevées à 1,357 milliards d'euros, en progression de 5,1%, essentiellement liée à l'augmentation du nombre de locataires de droit propre à plus 5,5%. Donc, compte tenu de ces éléments, le déficit technique continue de s'accroître, puisqu'il s'élève à 364 millions en 2021, contre 308 millions en 2020. Ce déficit technique est en partie compensé par le résultat financier qui est en forte progression, puisqu'il s'élève à près de 280 millions, en progression de 14% par rapport à 2020. Donc malgré ce bon résultat financier, le résultat net ressort en déficit de 92,6 millions d'euros en 2021. Donc, concernant le régime ASV, ce régime reste en excédent, puisque l'excédent technique s'élève encore à 43 millions d'euros en 2021, avec des produits de cotisation qui s'élèvent à 1,49 milliard d'euros, dont 514 millions pris en charge par la sécurité sociale. Elle progresse de 1,2%. Les prestations se sont élevées à 1,3 milliard d'euros, en progression de 5,6%, avec l'augmentation du nombre de bénéficiaires de droits propres de plus 5,3% et une revalorisation du point de retraite de 0,4%. Compte tenu du résultat financier de 30,6 millions d'euros, le résultat net du régime est en excédent de 66,1 millions d'euros en 2021. Alors, en ce qui concerne le résultat du régime à validité d'essai, donc en 2021, le résultat revient à un résultat à peu près normal, avec un excédent de 30,8 millions d'euros, si on compare à 2019 où il était de 28 millions. Les cotisations progressent de 2,8% à 87,2 millions d'euros. Le résultat financier s'élève à 18,3 millions d'euros et revient à peu près au niveau de 2019. Donc les prestations s'élèvent à 69,6 millions d'euros. Donc on voit, elles sont en forte baisse par rapport à 2020, mais finalement relativement proches du niveau qu'elles avaient en 2019. Concernant la gestion financière, donc comme on le disait, un résultat qui est en progression. Le résultat net s'élève à 328,5 millions d'euros, en progression de près de 10%. Enfin, quelques mots sur les réserves. Le total des réserves s'élève à 6,962 milliards, donc encore une fois, ce sont des données comptables, avec pour l'essentiel des réserves constituées par les réserves du régime complémentaire, à hauteur de 5,590 milliards d'euros. Ces réserves représentent 4 ans et 1 mois de prestation de retraite. Pour l'ASV, un total de réserves de 788 millions, qui représente un peu plus de 9 mois de prestation de retraite. Et enfin, pour le régime ID, des réserves de 572 millions, qui représentent un peu plus de 8 ans de prestation. Voilà, je vous rappelle que nos comptes, autant ceux de CARF que de Capimètre, font l'objet d'un audit par un commissaire aux comptes. Et le commissaire aux comptes a validé nos comptes sans réserve. Voilà, je vous remercie de votre attention.